L'amitié, c'est apprécier l'autre pour ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Peut-être qu'un jour, tu comprendras, Émilie. C'est moi qui ai choisi le plus grand bonheur. Berthe Auclair, la confidente d'Émilie, est une jeune femme raisonnée qui tempère la fougue de son amie. Émilie se tournera vers elle dans les moments difficiles. Moi, lui écrire? Jamais. Bon, ben, l'amende-toi d'abord. Blanche aura elle aussi une grande amie, Marie-Louise Larouche, grâce à qui elle entreprendra sa formation d'infirmière. Dans 6 mois, on va être des infirmières graduées de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Puis Dieu sait où on sera dans 1 an. Peut-être aux États. Dans un bel hôpital moderne, avec un gros salaire. Blanche, plutôt réservée, admire la joie de vivre de sa complice. Elles seront inséparables jusqu'au décès accidentel de Marie-Louise. Une perte qui hantera Blanche très longtemps. Les questions vont porter sur les grandes amitiés de Blanche et d'Émilie. 5 bonnes réponses sur 6. 1. Émilie est très proche de son élève Charlotte. À l'occasion du mariage d'Émilie, Charlotte lui fait parvenir un cadeau. Une ardoise. Qu'est-il écrit sur cette ardoise? 10 secondes. Mes vœux, Émilie, merci. Surtout, je n'ai jamais trahi notre secret. Bonne réponse. 2. Berthe, la grande amie d'Émilie, est maintenant entrée chez les Carmélites. Elles entretiennent leur amitié en s'écrivant. Dans l'épisode 8, Émilie lui confie qu'elle craint qu'entre elle et Ovila, ce soit terminé. Qu'est-ce qui la pousse à penser ainsi? 10 secondes. Lui n'a pas écrit depuis 7 mois. C'est bien. Lors d'une sortie à la cabane à sucre, en compagnie des Pronovo, Émilie, avec la complicité de sa nouvelle amie Rosée, montre son côté espiègle. Quel coup font les 2 filles sur le chemin du retour? Ils font débarquer Lazare. C'est exactement ça. Numéro 4. Le mariage d'Émilie approche. Antoinette et Émilie discutent ensemble et s'avouent être jalouses l'une de l'autre, à la surprise d'Antoinette. De quoi Émilie est-elle jalouse? Il a dit des personnes qui ont un cœur grand comme le tien, ça rend toujours les autres jaloux. Bonne réponse. Je n'en demandais pas tant, hein? Oui. Je vais prendre ça quand même, là. Oui. C'est beau, votre générosité. 5e question pour réussir l'étape. Marie-Louise Larouche vient d'apprendre qu'elle est acceptée à l'école d'infirmière et discute avec Blanche sur les marches de l'hôpital. Marie-Louise trouve que Blanche ne se dévoile pas facilement. Quelle phrase ou quel mot Marie-Louise utilise-t-elle pour dire à Blanche qu'elle est avare de mots? 10 secondes. Elle dit, pour t'arracher un mot, c'est comme t'arracher une dent. C'est accepté. Étape réussie. Ben oui. Alors, j'ai une 6e question. On va se permettre de l'entendre. Dans l'épisode 9, Thérèse, Brassard et Blanche discutent. Outre le terme « guidoune », quels sont les mots utilisés par Thérèse pour décrire son ancienne vie dans le camp des bûcherons? Être une Marie, couche-toi là. Eh oui, c'est ça. On passe immédiatement à l'étape 4, qui a pour titre les rôles. Les filles de Caleb auront marqué la carrière d'un nombre impressionnant d'artisans. Nous allons mettre votre mémoire à l'épreuve. Voyons si vous reconnaissez ces comédiens et ces comédiennes. Tout d'abord, qui est cette sœur infirmière? C'est Marie-Chantal Perron, la mystérieuse Mademoiselle C. Et cet homme, le reconnaissez-vous? C'est Martin Larocque, alias Hercule Bellumeur, dans le téléroman Virginie. Reconnaissez-vous ce comédien attablé au bar du Grand Nord? C'est Jean-François Pichette, qu'on peut voir dans la nouvelle série Belle B. Et ce jeune comédien, qui est-il? C'est Vincent Bolduc, dont le rôle dans Covergirl lui a valu une nomination au prix Gémeaux. Maintenant, regardez bien cet élève impertinent. De qui s'agit-il? C'est Michel Charette, qui a été de la distribution de la télésérie Les Boys.
Qui joue le rôle de Madame la Douceur dans la série Blanche? C'est la metteur en scène Lorraine Pintal. Et finalement, saurez-vous reconnaître cette secrétaire en formation? Eh oui, c'est Annie Brocoli, l'animatrice de Grosses Journées sur les ondes de Radio-Canada. Vous avez été surprise! Oui, 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 oui. Alors, vous n'aviez pas reconnu Annie Brocoli. Non. On aurait pu vous poser cette question-là, puis on aurait eu Ça une aurait mauvaise été un réponse. petit peu traître, Alors, là, bon. mais- Alors, on y va maintenant. Les questions portent sur les acteurs et actrices des deux séries. Je vous donne le nom du personnage et vous me dites qui l'interprète. OK. J'ai besoin de 8 bonnes réponses sur 10 et vous aurez 5 secondes de réflexion entre chaque question. On commence avec premier. Qui jouait le personnage de Célina Bordelot? Joanne-Marie Tremblay. C'est effectivement Joanne Tremblay. Très bonne comédienne. Maintenant, qui jouait le personnage du curé Grenier, Saint-Tite? Rénal Bouchard. Rénal Bouchard, c'est juste. Numéro 3. Qui interprétait le personnage d'Edmond Pronovo? Richard Blémer. Richard Blémer, c'est une bonne réponse. L'auteur de Sophie Paquin, Richard Blémer. Ah, je savais pas. Voilà. Numéro 4. Qui interprétait le personnage de Madame Clouâtre, sage-femme? René Girard. René Girard, c'est juste. C'est bien entendu, c'est beau, lâche pas. Numéro 5. Bob, qui interprétait le personnage de Bob, un fier à bras venu collecter à Émilie les dettes de Ovila. Jean-Marc Parent. Eh oui, Jean-Marc Parent. Question numéro 6. Qui interprétait le rôle de la supérieure hospitalière? Hélène Loisel. Hélène Loisel, cette grande comédienne. Je continue avec la 7e personnage. Qui interprétait le personnage de Mademoiselle Simard? Françoise Gratton. Françoise Gratton. Eh oui. Et pour la 8e, pour réussir l'étape, qui interprétait le personnage de Wilfrid Lefebvre? Jean Petitclerc. Oh, petit doute, mais c'est une bonne réponse. Voici donc une autre étape réussie. Il en reste 2. On va les voir. Bien sûr. Qui interprétait le rôle de Rosémée Demers? Anne-Marie Provencher. Eh oui, Anne-Marie Provencher. Et finalement, Félix, un bûcheron. Ça, c'était Dominique Lévesque. Est-ce qu'on a l'image? Est-ce qu'il est là? Et voilà, c'est juste. Bravo. Bravo. Mais j'étais allée plus loin que ça quand même parce Par que exemple? j'avais pris les noms des bébés aussi. Avec les âges et tout, là. Des bébés. Oui. Au générique. Oui. Eh bien, est-ce que c'est des bébés qui sont devenus connus avec le temps? Il y a Émilie Bégin quelque part, là, que... Est-ce que j'ai- c'est la je même? crois- Je n'ai aucune idée. On s'informera plus tard. Alors, tout va bien. Alors, restez avec nous pour la suite de cette deuxième et dernière émission de la saison. Les filles de Caleb, à tout de suite. Ce soir,